un peu sur la paracha de Chukat. Chukat, dans la paracha de Chukat, il y a la fameuse histoire, Moshe Rabbeinu, qui va commettre, entre guillemets, la seule faute qu'il a, c'est de frapper un rocher au lieu de le parler. Rien qu'à cause de cette faute, c'est la seule qu'on connaît dans la Torah, il ne rentre pas en Israël. Okay? Il faut savoir quelque chose. Dans le Maxime de Père, le Tana, il nous dit Kischar mitzvah mitzvah, ou schar avera avera. La récompense d'une mitzvah est une mitzvah. Et le châtiment d'un péché, c'est un péché. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un il fait une mitzvah, Hachem lui paye. Et quand quelqu'un fait un péché, Hachem le châtie aussi. Okay? Mais la question, est-ce qu'on peut dire Hachem, Hachem, vous savez, j'ai un crédit de mitzvot. Je crois que depuis que je suis devenu bar mitzvah jusqu'à aujourd'hui, je dois avoir un compte en banque avec vous, au moins 20 millions de mitzvot que je fais. Chaque matin, le tefilim, et les berachot, et le Shabbat, et le Yom Tov. Hachem, j'ai tellement de crédit, même si j'ai peut-être 10 millions, pas 20 millions, j'ai tellement de crédit avec vous. Est-ce que je peux dire Hachem? Écoutez, il y a quelqu'un qui est malade. Je vais transférer une mitzvah, une. La mitzvah, je mets ce matin le tefilim. Je lui paye, je le transfère le crédit à ce monsieur. On sait que une mitzvah ne se paye pas dans Alamazé. Pourquoi Hachem ne paye pas la mitzvah dans ce monde? Pourquoi? Alors le Chafetz Chaim, il avait un cas pareil. Et le cas était le suivant. Il y avait quelqu'un qui était malade. Il est venu le rabbin voir le Chafetz Chaim. Il lui dit, rabbin, j'aimerais offrir à Hachem la pose de tes films de ce matin pour qu'il guérisse cette personne. Et le Chafetz Chaim lui a répondu, c'est impossible. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Il lui a dit, parce que c'est comme si tu rentres dans un magasin et tu emmènes un billet de 1 million de dollars et tu achètes du chewing gum qui coûte quoi? 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars. Le propriétaire n'a pas de change pour te donner. Il n'y a pas de change. Okay? Qu'est-ce qu'il va faire? Une de deux choses. Ou il va te dire, je m'excuse, je ne te le vends pas, je n'ai pas de change. Ou il va te dire, prends-le gratuitement, c'est mieux parce que je ne peux pas te donner du change. Ainsi, dit la Gemara, Schar be'ay alma leka, on ne peut pas payer la récompense du mitzvah dans ce monde. La pose de tefilim, le Shabbat, le fête, n'importe quel mitzvah. Pourquoi? Parce que si on ramasse, dit le Chafetz Chaim, tout l'or et l'argent du monde, et le platine et les pierres précieuses, ça ne serait pas suffisant de payer le sachar d'une pose de tefilim, d'une observation d'un Shabbat. Impossible. Ce monde entier, il est limité. Il faut sortir de ce monde pour être payé. Alors, est-ce qu'on peut faire un deal avec Hachem? Ok, je n'offre pas la mitzvah, je fais un deal avec vous, Hachem. Prenez une mitzvah et déduisez-moi son péché. Je vous paye une mitzvah pour son péché. Ou le contraire. Okay? Est-ce que c'est faisable ça? Alors, disent le commentateur, non. Pourquoi? La preuve se trouve dans la paracha de cette semaine. Combien de mitzvot, à votre avis, a fait Moshe Rabbeinu dans son vivant? Moshe Rabbeinu, depuis qu'il est né, il était religieux. Okay? Il a été adopté par la fille de Pharaon. Il a grandi chez ses parents pendant 2 ans. Même le palais du Pharaon, la fille du Pharaon, le Batia s'est occupé de lui. Il était toujours religieux. Toujours. Alors il a 120 ans. À l'âge de 120 ans, il frappe le rocher. La seule faute qu'il a commise dans la vie. Pourquoi il ne pouvait pas dire à Hachem, tout le mitzvot que je possède, on ne peut même pas le compter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement ce mitzvot à lui. Chaque mitzvah que tu veux faire à un juif, chaque fois qu'il lui fait la mitzvah, tu as crédité automatiquement. Tu as pris un juif, tu lui as rendu Shomer Shabbat, chaque fois il va être Shomer Shabbat, c'est ton crédit. Tu reçois double paye chaque Shabbat parce que tu as rendu quelqu'un Shomer Shabbat. Tu as rendu quelqu'un à manger cachère, tu reçois double paye parce qu'il a. Alors,
Moshe, il a un crédit de 3 millions de personnes chaque jour qui posent le tefillin, chaque jour qui font chaque semaine qui font le Shabbat. Pourquoi il ne peut pas dire Hachem, je vous offre une mitzvah ou quelques mitzvot ou 1 million. Hachem, je vous offre 1 million de mitzvot, effacez-moi la faute de frapper le rocher. Qu'est-ce qu'on voit? Hachem ne le fait pas. Schar mitzvah, mitzvah. Veschar avera, avera. La paye d'une mitzvah est une mitzvah. La paye d'une avera est une avera. Péché c'est péché, mitzvah c'est une mitzvah. Ces deux comptes à part et ils ne se mélangent pas. Ça veut dire que quand tu arrives au-delà, après 120 ans, tu vas payer toutes tes fautes. Mais par contre, tu as toutes tes mitzvot gardées en compte en banque. Rien va être soustrait. Pour dire qu'on ne peut pas faire des deals avec des mitzvot. Il n'y a pas mitzvah avera. Mitzvah c'est mitzvah, avera, avera. On a intérêt à faire plus de mitzvot possible.